Dans de nombreuses cultures, le culte des arbres tient une place prépondérante. En France, certains sites sont connus pour leurs arbres à loques. Un arbre à loques, ou arbre à chiffon, est un arbre sur lequel ont été fixés des morceaux de vêtements, en général pour obtenir la guérison d'une maladie. Le tissu est ainsi exposé au pouvoir de l'arbre et à celui des éléments. Pluie, vent, soleil vont venir détruire le vêtement et donc la maladie. On dit aussi que le mal serait directement transféré à l'arbre, chargé de digérer le mal. Un exemple, l'arbre à loques, dédié à Saint-Claude, à Sonarpont, dans la Somme, en Picardie. Il est courant que les penseurs de mots, conjureurs et autres guérisseurs viennent y accrocher un vêtement de la personne à guérir, vêtement sur lequel ils ont préalablement pratiqué la prière conjuratoire. Ces pratiques subsistent fortement en Normandie et en Bretagne. Cette pratique votive est classée parmi les dendrolatries, du grec dendron signifiant arbre et du latin latria, lui-même issu du grec latreia signifiant adoration. L'adoration des arbres courante dans les anciens cultes païens. Les arbres à clous ont la même fonction. La pratique de clouer à l'arbre des morceaux de tissu repose sur la croyance selon laquelle la maladie est ainsi transférée à l'arbre et que la souffrance s'enfonce dans l'arbre au lieu de s'incruster dans le corps du malade. Plus largement, les arbres ont servi à la fabrication d'outils magiques comme la baguette en noisetier utilisée par les sourciers pour trouver l'eau, pour ne citer que cet exemple. Certains arbres sont choisis par les guérisseurs en vertu de la loi d'analogie qui veut que chaque chose ayant une similarité avec une autre a un pouvoir sur celle-ci. Cette connaissance remonte à des temps immémoriaux, probablement préhistoriques, quand la communication avec le vivant était directe. Peut-être devrions-nous réviser notre jugement sur ces peuples anciens qui avaient une connaissance intuitive de la nature et de ses lois. Parmi les arbres les plus célèbres se distingue l'arbre de la Bodhi, ou Figus religiosa, qui se trouve à Bodh Gaya, où le Bouddha atteignit l'illumination, un état appelé Bodhi. Encore aujourd'hui, cet arbre fait l'objet d'une grande vénération, et des foules de pèlerins viennent pour le voir et se recueillir tout au long de l'année. Il est important de souligner qu'un lieu où un sage a atteint l'éveil est marqué à jamais par sa présence. C'est littéralement une porte de lumière où l'on peut méditer profondément et vivre en paix. D'autres croyances existent de par le monde concernant les arbres et leur pouvoir immense. Dans le folklore thaïlandais, les esprits féminins Maeta Kiantong sont attachés au bois de fer de Célian, de son nom latin Opea odorata, et les esprits féminins Maenang Tane sont-elles attachées à une variété bien précise de bananiers, les Kluai Tani ou Musa balbiciana. Ces esprits féminins se manifesteraient de façon visible plutôt lors des nuits de pleine lune. Ces deux catégories d'esprits des arbres ont le pouvoir de donner du charme et de réaliser les vœux, pourvu qu'on leur fasse des offrandes et qu'on les respecte. En Europe, ces créatures féminines seraient qualifiées. La légende iranienne du roi des oiseaux, Simorgh, nous apprend qu'il vivrait sur l'arbre de la connaissance appelé Touba. Lors de son envol, toutes les graines de l'arbre seraient tombées sur la terre, offrant ainsi les secrets de la médecine aux êtres humains. L'Europe a eu son lot d'arbres magiques, avec le plus célèbre Yggdrasil, l'arbre de vie des Vikings probablement associé aux frênes. Il y eut également Irminsul, l'arbre pilier du monde des Saxons qui aurait été détruit par Charlemagne pour les soumettre. Si les arbres ont été choisis comme symbole de l'équilibre universel, c'est parce qu'ils font le lien entre la terre et le ciel. Ils sont les intercesseurs idéaux entre l'homme et le sacré. Ils incarnent la reliance, la transcendance. En effet, l'homme lui-même est un arbre. Ainsi, respecter les arbres est pour lui un moyen de se souvenir de sa propre nature. Les arbres jouent un rôle vital pour notre survie. Ils transforment la lumière du soleil en prana. Ils purifient l'air et élèvent la conscience collective. Ne nous privons pas de ces alliés précieux et allons plus souvent à leur rencontre
pour les remercier et communiquer avec leurs esprits